Maintenant, on va parler de l'intervalle de confiance selon la taille de l'échantillon. Tout à l'heure, on a parlé par rapport, ici, c'était par rapport à un seul comprimé. Là, on va parler par rapport à un échantillon. Un échantillon, c'est-à-dire quoi? Le nombre de comprimés est supérieur à 1. Peut-être 2, 3, 4, 5, 10, 20. D'accord? Donc l'intervalle de confiance peut aussi être exprimé en utilisant la moyenne de l'échantillon de taille n. Le n, il représente la taille de l'échantillon. Donc l'écart type de la valeur moyenne est, dans ce cas, il devient sigma x bar est égal à sigma, celui qu'on a vu, sur la racine de n. Vous voyez que là, on prend en compte le nombre de l'échantillon. Si vous prenez un échantillon, par exemple, qui comporte 10 comprimés. Donc ici, dans ce cas, le n est égal à 10. Donc vous allez faire sigma sur racine de 10. Et vous aurez le sigma de la valeur moyenne, de x bar. L'intervalle de confiance de la moyenne, pour la moyenne de la population, devient donc mu égale à x bar, plus ou moins z fois sigma sur n. Qu'est-ce qui change par rapport à l'autre? L'autre, c'était quoi? C'était mu égale à x, i, plus ou moins z sigma. Par rapport à là, là c'est par rapport à un comprimé. Là, c'est on prend par rapport à plusieurs comprimés. Plusieurs comprimés. Donc là, n est égal à 1 et là, n est supérieur à 1. À partir du moment où le n est supérieur à 1, donc vous aurez vous aurez x1, x2, x3 jusqu'à xn. Voilà. À la fin, vous allez prendre la somme des x, bon, ici de 1 jusqu'à n, la somme des x et sur n. Vous allez obtenir x bar. Voilà x bar. Donc là, vous allez faire x bar, la moyenne des valeurs individuelles, plus ou moins z fois sigma, mais sur n. Donc là, c'est ça. Donc z fois ça. Voilà, là, on peut appeler aussi sigma bar. Je ne sais pas, ou bien sigma par rapport à la valeur moyenne. Donc, généralement, pas généralement, c'est toujours le cas. On prend toujours des échantillons où le n est supérieur à 1, de préférence. Quand le n est supérieur à 1, le résultat devient encore plus précis. Maintenant, on va parler de l'intervalle de confiance pour les échantillons. Ce qu'on faisait plus haut, on faisait pour les populations. Maintenant, on va parler d'échantillons. Vous allez voir la différence. La valeur la plus probable de la moyenne d'une population est mu. Mu pour la population. Suivez bien. Si l'écart type sigma est connu. D'accord? Maintenant, pour un échantillon, l'écart type est exprimé en S. Vous voyez, non en sigma. C'est ça la différence. La population, elle fonctionne avec sigma. L'échantillon, il fonctionne avec S. C'est différent. S, c'est comme on a vu dans le cours précédent, S, c'est l'écart type. Donc, S ne peut être défini pour un seul membre d'une population car le sigma n'est pas connu. Généralement, le sigma, on ne peut pas le connaître. Parce qu'une population, c'est très grand. Une population de 10 000 ou bien 100 000 membres, c'est compliqué d'obtenir le sigma. Donc ici, en d'autres termes, en utilisant le S, l'intervalle de confiance ne peut être construit à partir de l'échantillonnage d'un seul membre d'une population. Le paramètre Z est aussi, là, le Z, regardez, je vais mettre en rouge, aussi ne peut être utilisé dans la relation avec S. Il devient T. T est supérieur à Z. Z, il est relié à la population, le T est relié à l'échantillon, à tous les niveaux de confiance. Donc, si vous voyez l'intervalle de confiance pour les échantillons, on a dit que, comme on l'a vu tout à l'heure, la population c'est très grand et c'est difficile d'étudier une population. Mais on préfère étudier un échantillon et l'échantillon, on l'exprime par rapport à un nombre à la taille à sa taille. D'accord? Donc sa taille, elle est exprimée en fonction du nombre de membres
collecter. Donc en d'autres, bon là, voici la relation, bon ici la relation comment elle va devenir. L'essentiel, le paramètre z, on ne peut pas l'appliquer dans l'échantillon, on utilise dans l'échantillon le t. Et t est supérieur à z. Ils sont proches, mais ils ne sont pas identiques. On va voir quand est-ce que le t devient identique à z. On va les voir. Donc là, j'ai fait ça. On poursuit. La relation devient donc, là, c'est l'intervalle de confiance pour l'échantillon. C'est différent de la population. Regardez, qu'est-ce qui change? C'est, bon, le x bar, il reste tel qu'il est. Qu'est-ce qui change? C'est le t et le s. Vous voyez? Donc, on exprime l'intervalle de confiance d'un échantillon en fonction de t et de s. Pourquoi? Parce que l'échantillon, c'est-à-dire il a un nombre. C'est-à-dire on va prendre l'échantillon, c'est juste un segment de la population. Et on ne peut pas parler de sigma d'une population à partir d'un petit nombre. Donc ici, la valeur de t dépend de la taille de l'échantillon. Plus le n augmente, plus le t diminue. D'accord? C'est normal parce que c'est, regardez, quand le n, bon ici, la valeur de t dépend de la taille de l'échantillon, plus le n augmente, plus le t diminue. Et là, quand le n tend vers l'infini, plutôt le t, le t statistique, il tend vers z. Donc quand n il devient, c'est-à-dire avec une très grande valeur, vers l'infini, le t il va être égal à z. C'est là où, mais quand le n est faible. Quand le n il a une valeur faible, le t, on va dire qu'il est supérieur à z. Ou bien le t, il est différent de z. On va voir dans quel cas, pour les exercices, on va voir donc, comment on va prendre les valeurs de t. Bon, là, c'est juste une note. Le z est égal exactement à 1,96. Tout à l'heure, on a vu que le z, pour 95%, il est égal à 2. Mais en réalité, il est égal à 96. 1,96 pour 95%. Mais le plus important, c'est de comprendre que le t est différent de z dans les faibles valeurs, les faibles tailles de n, mais le t est égal à z pour les valeurs les plus importantes.